Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment changer les piles d'une télécommande de Golf 4. Donc tout d'abord, la pile, il faut savoir qu'elle est en deux morceaux. Donc là, je vous ai démonté une clé pour vous faire voir. Donc vous avez la première partie qui est ici, la partie arrière. Donc c'est là qu'on trouve la pile. Ok. Et vous avez la deuxième partie qui est la partie avant. Donc cette partie-là, elle sert pour démarrer le véhicule. À l'intérieur, vous avez un petit transpondeur. Ce petit transpondeur, c'est ce qui va vous permettre de démarrer la voiture. Sachant que la deuxième partie, c'est pour le déverrouillage du véhicule. Déverrouillage de la centralisation des portes. Donc, pour commencer, on va vérifier cette clé. Donc, pour la vérifier, c'est très facile. Il suffit juste, on ouvre la clé, on appuie sur le déverrouillage de la voiture. Simulation, allez, hop, j'appuie. Ici, normalement, juste à cet endroit, je vois une petite lumière rouge quand la clé elle fonctionne correctement. Ici, la petite lumière rouge doit clignoter. Et là, ce n'est pas le cas. Donc je vais essayer de déverrouiller. Toujours pas de résultat, c'est pareil. Aucun voyant. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais ouvrir cette clé pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour ce faire, c'est très facile. Il suffit juste, soit vous prenez un petit tournevis, vous mettez ici, mais vous essayez de trouver un tournevis qui va pas laisser de marque, parce que on peut marquer la clé et détériorer la clé ou l'abîmer. Il faut penser à faire du bon travail de qualité, y compris pour vous-même. L'objectif, c'est de changer, d'ouvrir la clé sans l'abîmer. Alors moi, la méthode que j'utilise est très simple. Alors, il suffit juste de glisser un peu ces ongles là, juste là, et ici, de chaque côté. Et en même temps, on tire légèrement. Vous voyez, là, hop. On tire légèrement. Voilà. Et la clé s'ouvre. Du coup, je n'ai pas laissé de marque sur la clé. Aucune trace. Vous voyez, parce que c'est pas très dur. Il suffit d'avoir l'habitude. Ok. Là, vous entendez à l'intérieur de la partie avant le petit transpondeur. C'est ce qui permet de démarrer. Après, la partie arrière, c'est pour le déverrouillage. Donc maintenant, je vais enlever le porte-clés. Surtout pas l'oublier de l'enlever. Hop. L'objectif aussi, c'est pas de se faire mal. Hein. Tranquille. Hop. J'enlève le porte-clés. Voilà. J'enlève cette là. Donc on est sur celui-là. Donc, alors, une fois enlevé, porte-clés est là, je dépose. Alors une fois enlevé, on est comme ça. Donc maintenant, pour ouvrir la clé, je vais juste procéder ainsi. Je dépose ma main ici, l'autre là, et je tire légèrement comme ça, tout doucement. Voilà. Et là, la clé s'ouvre. Vous voyez, pas compliqué. Je contrôle. Je commence par contrôler cette partie-là pour voir s'il n'y a pas de traces de corrosion. S'il n'y aurait pas de la moisissure ou d'autres, ou de la rouille, ou je sais pas, des traces de saleté qui pourraient perturber le fonctionnement de la cartographie. Donc je regarde l'état, nickel. Je la dépose. Maintenant, s'il y avait un souci ici, il fallait nettoyer, contrôler tout ça. Apparemment, c'est pas le cas. Donc maintenant, c'est la deuxième partie du bas, c'est la pile. Donc je vérifie que la pile, elle est bien dans son logement, parce qu'il peut arriver aussi que la clé tombe par terre, ou
hein, et que c'est suffisant pour qu'il y ait un faux contact au niveau entre la pile et le composant électronique. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que là maintenant, je vais extraire la pile pour pouvoir la contrôler. Donc je prends un petit tournevis, je glisse ici légèrement, hop, voilà, je sors ça, j'enlève ma pile. Très facile, voilà. Je remets tout ça en place correctement, très important pour les contacts. Voilà, comme vous voyez, tout est en place. Je dépose. Maintenant, ma pile. Donc ici, vous voyez, j'ai un multimètre. Donc, je vais pouvoir contrôler ma pile. Donc, je me mets en voltage et je vais pouvoir contrôler ma pile. Donc, il faut savoir que la partie de la pile, la partie du dessus, c'est le plus. Ok, c'est écrit. Et la partie d'en bas, c'est le moins. Donc, je vais positionner ma pile. Avec mon multimètre, je vais aller contrôler ma pile. Donc, ici, je pose la masse et le plus ici. Donc, j'ai une valeur qui s'affiche. Bah, j'ai du 0,01 volt. 0,2. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, ce qui veut dire que ma pile est morte. Quasiment vide. Donc, je vais prendre un jeu de pile. Donc, savoir que là-dedans, c'est du 20-25, les piles. Donc, je prends une pile neuve. Ici. Je vais la contrôler. Alors, celle-ci, elle est à 3,6. Il faut savoir, une pile neuve en moyenne, c'est 3,7, 3,8. Donc, c'est pas mal. Donc, maintenant, je vais repositionner ma pile. Donc, pas oublier, hein, côté plus, ici, en bas. C'est écrit à l'intérieur. Vous voyez, le petit signe là, plus. C'est déjà qu'il faut mettre la pile. Côté plus, en bas. Donc, je positionne ma pile. Tac. Je relève un petit peu mes contacts. Très important de relever les contacts ici. Bien fermer les pattes. Voilà. Et maintenant, on va reprendre la deuxième partie. On va refermer. Donc on met en face des contacteurs. Très simple. Hop. Et on ferme. Donc, maintenant je vais vérifier le fonctionnement. Je vais appuyer ici. Normalement, la petite lumière ici doit s'allumer. Si c'est bon. Donc on y va. Voilà. Je reçois, vous voyez, signal rouge. Hop. Ça veut dire que ça fonctionne maintenant ma clé. En déverrouillage, c'est pareil. Vous voyez, verrouillage, c'est bon. Donc, ça veut dire que ma clé maintenant elle fonctionne. J'ai plus qu'à remonter. Donc je prends la deuxième partie. Faut pas oublier de la mettre comme ça, face haute, d'accord, face à la petite pointe qu'elle a. Et là, j'ai plus qu'à pousser jusqu'à ce que j'entends un clic. Voilà. Donc là, verrouillé. Je referme ma clé. Et là, je peux remonter mon porte-clés. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc, il faut savoir, hein, en cas où, si la clé, ça fonctionnait pas, que vous avez mis une pile neuve, que ça fonctionnait pas, et que vous avez vérifié les contacts ben, elles sont bonnes. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, vous avez un problème avec la petite partie électronique qui était en haut, ici. D'accord? Cette petite partie électronique, bah après, maintenant, malheureusement, bah, si c'est elle qui est morte, bah, il faut aller chez le constructeur pour s'en procurer une autre. Mais avant d'aller chez le constructeur, il faut d'abord vérifier tout ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra de régler votre problème de clé et de repartir sur la route. Allez, bon courage.